Pour prendre un nouveau départ en cette nouvelle année, en 2024, on commence déjà par se fixer des objectifs clairs. Absolument. Se fixer des objectifs clairs, c'est la première chose à faire. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'année sans des véritables objectifs. Ou alors, les objectifs ne sont pas clairement définis. Donc, il faut qu'on définisse les objectifs. Et les objectifs doivent avoir des caractéristiques particulières. Les objectifs doivent être toujours SMART. SMART, en anglais, ça veut dire intelligent. C'est cela. Et c'est juste un acronyme pour dire spécifique, mesurable, accessible ou atteignable, réalisable et puis temporel. C'est-à-dire qu'il faut que l'objectif soit quantifiable et inscrit dans un temps. Il faut qu'on puisse être capable de se dire, j'ai tel objectif, il faut que j'arrive à le réaliser dans tel délai, à telle date butoir, et il faut que ce soit un objectif qu'on puisse quantifier pour qu'on soit capable de se dire, j'ai réalisé, je suis à tel niveau d'exécution, il me reste tel chemin à parcourir, voici de là d'où je viens. Il faut que ce soit clair. Donc, un objectif, c'est la première des choses. Sinon, sans objectif, on ne peut pas savoir si on a avancé, si on a reculé ou si on a stagné. Très bien. Donc, ouais. Par exemple, un projet générateur de revenus, il faut savoir combien il nous faut, par exemple, pour commencer cette activité. Je veux, par exemple, ouvrir un salon de coiffure. Je me dis, bon, ben, j'ai besoin de 400 000 francs pour ouvrir le salon de coiffure. Il ne faut pas que je m'arrête juste à me dire que j'ai besoin de 400 000. Le salon de coiffure, je veux l'ouvrir, par exemple, d'ici à fin avril. Il faut que fin avril, maximum, mon salon soit ouvert. Et ce n'est pas un salon de 2 millions, ce n'est pas un salon de 1 million, ce n'est pas un salon de 100 000, c'est un salon de 300 000. De sorte que quand je marche, je puisse savoir à quel niveau je suis arrivé. Et il faut que le côté spécifique va venir dans le fait que il faut que l'objectif soit élaboré de sorte à ce qu'on puisse le séquencer en morceaux. D'accord. Donc, le salon que je vais ouvrir à fin avril, le mois de janvier, qu'est-ce que je fais ? Je vais chercher l'espace. En février, il faut que je puisse monter la petite bâtisse. Et en mars, il faut que j'acquière le matériel. En avril, il faut que je fasse l'ouverture. Voici les différentes séquences. Ça montre les objectifs spécifiques. Et il faut que chacun de ces objectifs, lui aussi, soit mesurable. Donc, quand on a pu réussir à faire ça, même si on n'a pas pu atteindre le but qui est qu'en avril, on ouvre, au moins, on aura parcouru un chemin. On saura à quel niveau exact on est arrivé. Et puis, je pense aussi qu'il faut tenir compte de ses faiblesses, de ses forces pour y arriver. Prenons l'image d'une troupe qui doit aller en combat. Oui. Quand on doit aller, l'équipe de Côte d'Ivoire va bientôt aller à la CAN, il faut qu'elle sache ses forces, il faut qu'elle sache ses faiblesses. Vous ne pouvez pas aller à un combat si vous ne savez pas ce qui peut vous permettre de gagner et ce qui peut vous permettre éventuellement de perdre. C'est en connaissant toutes ces choses-là que vous prenez vos dispositions. Il y a beaucoup de fois où les gens échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas de moyens, mais simplement parce qu'ils n'ont pas évalué suffisamment leurs forces et leurs faiblesses. Quand je sais, par exemple, que moi, j'ai du mal à garder de l'argent sur moi, alors que j'ai un projet à réaliser d'ici fin avril, quand j'ai 10 francs, je donne ça à quelqu'un qui peut garder ça pour moi, par exemple. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance, bien évidemment. Voilà, c'est juste dire, parce que je sais que si ça reste avec moi, c'est possible que je puisse le dépenser et ne pas réaliser mon objectif. Donc, il peut arriver que les gens échouent ou alors que les gens n'atteignent pas leurs objectifs, pas parce qu'ils n'ont pas de moyens, mais parce que simplement, ils n'ont pas bien évalué leurs forces et leurs faiblesses. Mais quand on connaît ses faiblesses, on se motive comment ? Quand on connaît ses faiblesses, déjà, avant d'arriver à la phase de la motivation, il y a déjà l'exécution. Il faut que je mette les choses en place. Et quand je sens que je suis en train de faiblir par rapport à ce que je sais, j'aurais pris la peine préalable de savoir ce qui peut me motiver, par exemple. Je dis n'importe quoi. Moi, personnellement, chaque fois que je suis face à un défi, j'essaie de me rappeler le plus possible mes réussites précédentes. Donc, quand je regarde mes réussites, je dis, mais ça, c'était très difficile. Hier, j'ai pu réaliser, par exemple, un projet de 10 millions alors que je n'avais même pas un centime. Aujourd'hui, je suis face à un petit défi de 2 millions. Ça ne peut pas m'ébranler outre mesure. Donc, le regard rétrospectif que je jette sur mes réussites passées me motive à aller de l'avant. Et c'est cela. Et ça doit être individualisé. Chacun sait ce qui peut le motiver, ce qui peut le mettre en action. Chacun le sait. Donc, c'est de regarder ça, de mettre ça quelque part au chaud, et pour en tenir compte chaque fois qu'on sera face à un obstacle ou chaque fois qu'on aura tendance à faiblir, par exemple. Et ces personnes qui veulent avancer très rapidement, au lieu de faire des petits pas, elles préfèrent faire de grands bonds.
C'est l'une des choses qui font qu'on ne réussit pas très souvent parce qu'on veut faire des grands bonds d'un trait et tout de suite. Vous savez, si je veux, si vous permettez que je puisse me lever, oui, allez-y. Avec mes petits, ma taille là, avec mes pieds, vous voyez, si je veux aller à cette balle-là d'un bond, c'est possible que ce soit difficile pour moi. Ouais, c'est pas évident. Alors que je suis ici, si c'est mon objectif, vous voyez, un pas, deux pas, tout doucement, voilà, je suis là et je suis déjà arrivé. C'est ça. Donc très souvent, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Pas ralentir les choses, mais il faut aller à son rythme. Très souvent, on néglige d'aller à notre rythme. On veut aller au rythme du regard des gens. J'ai dit que je veux monter un projet de salon de coiffure d'ici fin avril. Si je ne le fais pas, qu'est-ce que les voisins diront, qu'est-ce que les gens diront et tout ça. Donc, du coup, on veut faire les choses d'un trait. Et on ne prend pas la peine de poser les actes qu'il faut, c'est-à-dire se préparer. Préparer le voyage, préparer ce qu'on a à faire, c'est très important. Parce que quand on est dans la précipitation, c'est une condition d'échec en fait. La précipitation, l'impréparation, ce sont des conditions d'échec. Tata Naomi, si vous vous levez habillé tel que vous êtes et puis vous partez à Moscou aujourd'hui, c'est possible que vous ne puissiez même pas sortir de l'avion à cause de la façon dont vous êtes vêti. Je vais mourir de froid. De froid, parce que le vêtement là n'est pas adapté au climat de Moscou. Donc vous n'allez pas échouer à Moscou parce que Moscou est trop dur, mais parce que vous n'êtes pas préparé à aller à Moscou. Donc il faut se préparer à tout ce qu'on veut faire. Je veux me marier, si c'est mon objectif. Bon, il faut que je me prépare au mariage. Je n'ai pas dit de préparer la cérémonie du mariage. Ah! Il faut que je me prépare au mariage. Ah! Merci de faire la différence. Ah! Il faut que je prépare 3 choses. Je prépare le mariage lui-même en tant qu'institution. Je m'en vais vivre avec quelqu'un qui n'a pas la même éducation que moi. On n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas grandi ensemble. On va se réveiller avec chacun ses humeurs. Comment vivre avec des humeurs auxquelles je ne suis pas habitué, par exemple. Il faut que j'apprenne avant d'aller au mariage. C'est comme ça que je me dispose au mariage. Je veux me marier, je suis toujours vêti de façon bizarre, je ne me rends pas jolie, etc. Et puis je me plains que ça fait 6 mois que personne ne me drague. C'est pas normal. Quand on veut quelque chose, on se prépare à cette chose-là, on se dispose à cette chose. Il faut, par exemple, s'habiller autant que possible comme si on partait chaque jour à une fête. Autant que possible. On n'a pas besoin d'être riche pour ça. Le peu de vêtements qu'on a, on les rend propres, on les repasse, on les bien mis. Et je veux me marier, il faut que j'apprenne à bien parler aux gens. Il y a des gens, ils ouvrent la bouche, c'est des injures seulement qui sortent de leur bouche. Et comment vous voulez qu'on vous apprécie? Vous voulez vous marier, dès que vous rencontrez quelqu'un, la première chose qui sort de votre bouche, c'est mon portable est gâté, je dois envoyer de l'argent à ma maman, je dois aller manger. Bon, comment vous voulez que la personne vous respecte? Jacques Bourdi de vous dire, ça décourage. C'est tout ça. Même ils veulent se marier, mais on les décourage. Mais c'est cela, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc quand on veut vous parlez pour les femmes et les garçons, vous faites quoi aussi? C'est la même chose. Donc donnez exemple des Non, c'est la même chose. Il y a des hommes qui veulent se marier, mais qui sont, par exemple, comme des papillons. Ah! Ils ne s'arrêtent pas à une gare. Ils sont ici aujourd'hui, ils sont demain là, ils sont là. Ils ne s'arrêtent pas à une gare. Pour eux, là, c'est pas jusqu'à la gare. Plusieurs gares. Bon, quand on s'habitue à ce genre de choses, à quoi on s'attend une fois qu'on sera dans le mariage? Donc, il faut se préparer au mariage. Il faut guérir de ses blessures. Par exemple, j'ai vécu des échecs passés. Ces échecs-là me disent, chaque fois que j'ai envie de poser des actes bienséants, me disent non, attention, tu te rappelles, tu as fait telle chose l'année dernière, voici comment on t'a remercié. Et du coup, je prends je monte sur mes gardes en fait. Et ça ne me permet pas d'entrevoir de belles et bonnes relations. Il faut que j'apprenne à porter des soins à mes blessures émotionnelles. C'est comme ça qu'on se prépare à aller à la rencontre de ce qu'on veut en fait. Se préparer au mariage, c'est pas préparer la cérémonie. La cérémonie, c'est deux choses différentes. Ouais. Et on passe aussi justement à s'auto-évaluer. Oui, parce qu'il y a quelque chose, quand ça nous manque, c'est difficile. L'auto-évaluation, pas forcément le regard des autres, mais il faut que je sache à quel niveau je suis arrivé. C'est cela l'auto-évaluation en termes très simples. Hein. Je voulais faire ça, à quel niveau je suis arrivé, comment je me suis débrouillé pour arriver là, quels sont les résultats que j'ai obtenus, quelles sont les choses dans lesquelles j'ai faibli, comment faire pour aller au mieux. Voici, c'est l'auto-évaluation. Donc, ce n'est pas seulement, si vous voulez, l'accumulation des chiffres, c'est aussi l'interprétation des chiffres. Voilà, donc les chiffres vous donnent ça vous ramène des résultats.
Et il faut pouvoir interpréter le langage des chiffres. Je voulais, par exemple, réaliser mon salon de coiffure qui allait me coûter 400 000, 300 000. Bon, là, actuellement, je n'ai que 200 000. Comment j'ai fait pour avoir les 200 000? Peut-être que j'ai eu un don, peut-être que j'ai travaillé un peu, j'ai fait des cours à domicile, j'ai pu avoir quelque chose et tout. Bon, ça me donne un message. Ça veut dire que si j'ai pu avoir des cours à domicile, par exemple, qui m'ont rapporté, sur les 400 000, qui m'ont rapporté 100 000, si j'ai 2, 3, 4, 5 fois plus de cours à domicile que ce que j'avais, peut-être que je peux multiplier mes résultats. Donc, ça me permet de prendre ce genre de décisions. Si, par exemple, j'avais cet objectif-là, et puis, bon, j'ai trop bu des bières dans le mois de février, je suis allé trop de fois en boîte de nuit, ça a fait qu'au lieu d'aller à 100 000, je suis revenu plutôt à 10 000. Je comprends comment est-ce que je n'ai pas pu avancer. Et je peux me dire, bon, mon ami, si ce projet-là te tient à cœur, il faut que tu cesses dans ces temps-là d'aller en boîte de nuit ou de boire de bière. La formule pour rebondir. Pour rebondir. C'est l'auto-évaluation qui va vous permettre ça. L'auto-évaluation, c'est indispensable. Il faut absolument qu'on apprenne à le faire. Pas à se condamner, pas à se culpabiliser, mais à déterminer ses responsabilités et aller outre ces responsabilités-là. Aller au-dessus. Donc, justement, avec tout ce que vous venez de nous dire, qu'est-ce qu'on retient finalement pour prendre un nouveau départ? Pour prendre un nouveau départ, première chose à faire, c'est de faire un bilan. Il faut faire le bilan de vos projets passés, voir pourquoi vous avez échoué ou bien comment vous avez avancé. Et les procrastinateurs aussi. Il faut vraiment essayer d'enlever de notre vie ce genre de défauts, la procrastination, parce que ça, c'est hyper mortel pour les projets. Donc, c'est de pouvoir élaguer tout ça. Donc, c'est de se fixer de nouveaux objectifs, toujours. De se préparer pour l'objectif, de préparer l'objectif. D'apprendre à se motiver pendant le cheminement. D'apprendre à s'évaluer pendant le cheminement également. Et quand on apprend à s'évaluer, il faut que chaque fois, on apprend à corriger les erreurs pour rebondir. Parce qu'on ne peut pas rebondir si on n'a pas fait une introspection pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il faut toujours faire ces choses-là pour pouvoir bien aborder son année. Et aller à son rythme, séquence par séquence. La vie, ce n'est pas une course avec le voisin. Voilà, on est seul. Le plus important, c'est d'aller à son meilleur niveau, pas au meilleur niveau du voisin. Vraiment, c'est tellement bien dit. On va se laisser avec cette citation matinale que je vais vous demander peut-être d'interpréter. C'est tellement facile, je suis sûre que vous serez à l'aise pour interpréter cela. Une nouvelle année est un nouveau départ. Absolument. Papa, il faut détailler un peu. Absolument. Non, chaque nouvelle année vient avec son flot de réalités. Des réalités qui ne sont pas forcément celles qu'on a vécues par le passé. Donc, je sais forcément que je vais rencontrer des choses nouvelles. Je vais rencontrer des personnes nouvelles. Je vais rencontrer des situations nouvelles. Il faut que je me dispose à ça. Il faut que je me prépare à ça. On voit ça au sport. L'entraînement, pourquoi les gens vont s'entraîner? C'est pour se préparer à gagner.